Chers confrères, chers consoeurs de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, je voudrais avant tout propos déjà vous saluer, vous dire merci de votre présence. Je pense qu'avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, il convient de préciser que nous sommes à une rencontre inédite. C'est la toute première fois que les acteurs des médias en ligne de la sous-région se retrouvent à une rencontre d'une telle envergure. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte des 75 ans de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme et se tient à la veille de la Journée mondiale de la liberté d'expression prévue le 3 mai prochain. Depuis 2019, le Haut Commissariat et UNESCO travaillent dans un cadre de coopération précis pour mettre en œuvre le plan d'action de l'ONU sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité qui a été adopté en 2012. Il y a une nécessité absolue de renforcer la liberté d'expression dans notre sous-région à travers la sensibilisation des médias aux questions de professionnalisme. 9 pays réunis autour de l'importante thématique du journalisme et des droits humains. Cette initiative est à encourager car elle augure d'un avenir radieux pour l'écosystème médiatique sous notre OPIC. Une femme œuvre en faveur d'une représentation non stéréotypée des femmes et des filles dans toutes les formes de médias. Donc je voudrais traduire notre gratitude à l'égard des différents partenaires pour l'unité d'action concrète autour de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes en Côte d'Ivoire. La situation des femmes dans les médias est à mettre donc en lien avec la situation des femmes dans la société, que ce soit dans la famille, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique. Et donc les défis sont globaux. Les questions de stéréotypes sont les mêmes qui impactent les femmes journalistes, que les femmes politiques, que les femmes dans le secteur privé, que les femmes dans l'éducation. La femme a le droit d'avoir une ambition. Tant qu'on n'a pas intégré, on aura du mal à accepter cela. Aujourd'hui, l'existence d'Internet offre beaucoup d'opportunités de prise de parole aux femmes. Il faut investir tout ce qui est en ligne, restons connectés. Je pense que c'est important pour changer les choses, puisque de plus en plus de femmes y sont, nos jeunes filles y sont, nos jeunes enfants y sont. C'est comment on utilise donc ces nouveaux canaux pour changer le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus au stade où ce sont uniquement les femmes qui doivent défendre les causes des femmes, mais ce serait bien que les hiérarchies s'engagent afin qu'on puisse avoir aussi un autre positionnement pour les femmes. Je pense que nous devons beaucoup de choses à la Déclaration universelle des droits de l'homme et il n'est pas exclu que d'ici là, il y a d'autres instruments qui viennent encore renforcer le corpus institutionnel et législatif et institutionnel en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme. Pour nous, ce qui est important, c'est nouer des partenariats. Et l'activité que nous menons ces derniers jours avec l'UNESCO et le Haut Commissariat des droits de l'homme est un exemple de ce que nous pouvons mieux faire ensemble. Côté de l'UNESCO, nous allons nous investir à soutenir la stratégie de la Côte d'Ivoire, à aller vers la liberté de la presse, mais aussi la sécurité des journalistes, aussi la lutte contre les discours de haine, et accentuer l'éducation aux médias et à l'information. Nous, journalistes et acteurs des médias en ligne, des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo, et réunis à Jacquesville, en République de Côte d'Ivoire, pour la première rencontre régionale
des médias sous le thème Journalisme et droits humains, réaffirmons notre engagement en faveur de la liberté d'expression, de la défense de la liberté de la presse et de la promotion des droits humains dans la sous-région. Nous sommes conscients que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux qui doivent être protégés par un régime de droit. Nous appelons les organisations internationales exerçant en Afrique de l'Ouest notamment, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ONU Femmes et l'UNESCO à soutenir la mise en œuvre de cette déclaration de Jacquesville, adoptée à Jacquesville en République de Côte d'Ivoire le vendredi 28 avril 2023. Je vous remercie.